fils d'Alexandre-Henri Nicolai Clerville, artiste dramatique et régisseur de théâtre lyonnais. Il débute à Paris au Théâtre du Luxembourg comme acteur, puis comme régisseur, et enfin comme auteur de textes dramatiques. Il y fait représenter une quarantaine de pièces. Il s'introduit ensuite au théâtre de l'Ambigu Comique pour jouer les utilités, mais, pour lui, c'était le lieu idéal pour développer sa verve d'auteur dramatique qui fut sa seule vraie vocation. Son imagination débridée, sa facilité de versification qui reste fluide, mais aussi son souci constant de perfection vont faire merveille. Il conçoit d'abord une revue intitulée 1836 dans la Lune, dont le succès va le lancer dans le métier. Il voit tous les petits théâtres s'ouvrir, le Beau Marché, la Gaîté, le Gymnase, les variétés, les divertissements. Son pouvoir de création semble illimité avec pièces drôles, pièces sérieuses, revues, féeries, satires et parodies. On lui attribue au moins 230 pièces diverses dont 50 ont atteint 100 représentations suivies. Mais on est loin du compte puisqu'on trouvera après sa mort nombre d'œuvres inédites. Il peut être considéré comme Alexandre Dumas du vaudeville. Sa production fut le fruit d'une véritable industrie. Pour davantage d'efficacité, il s'était adjoint depuis le début le concours du fidèle Édouard Miot. Le groupe de ses collaborateurs, triés sur le volet, grossira avec le temps des succès. Rien de l'actualité ne leur échappe et ils ont la même source d'inspiration que nos chansonniers, et le même sens des titres accrocheurs. Il collabora avec d'autres auteurs pour toutes sortes de spectacles et notamment avec des librettistes pour des opéras comiques que nous nommons aujourd'hui opérettes. Clerville a été un membre actif et remarqué de la 4e Société du Caveau, dont il a été président en 1871. Clerville ne compose pas, il confectionne, sorte de friperie littéraire, où l'on rhabille à neuf les vieux mots râpés et les calembours ensevelis. Écrivait Henri Rochefort, mais il ajoutait, pas une mesure administrative, pas une annonce bizarre, pas une invention nouvelle que M. Clerville n'est mis en scénario ou tourné en couplet. C'est l'homme de la revue et de la parodie par excellence. En 1853, il publie Chansons et poésies, recueil de rimes, allant de l'égrillard des chansons, qui se chantent au dessert. Selon Albert Blanquet, à la simplicité touchante des poésies. Il reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1857. En 1870, il écrit la chanson Les Deux Canailles, en réponse à la chanson d'Alexis Bouvier, La Canaille. En 1871, il écrit au moins 2 chansons anticommunardes, L'Internationale, où il donne sa vision de l'Internationale ouvrière comme un regroupement de brigands, et La Commune, où il appelle au massacre des communards. Clerville meurt le 8 février 1879 des suites d'une fluxion de poitrine. Il laisse 2 fils, Charles-Albert Nicolai Clerville, 1833 à 1892, employé au comptoir d'escompte de Paris. Né d'une liaison avec Augustine Philippon et Édouard-François Nicolai Clerville, 1854 à 1904. Musicien et compositeur sous le nom de Clerville fils. Né de son mariage avec Angélique Gabrielle Pagès. Après des obsèques en l'église Saint-Eugène le 10 février suivant, il est enterré dans le cimetière Montmartre, 23e division, où son tombeau est toujours visible.